gars, salut les go. Top, de retour dans vos vies avec la capsule, avec moi j'ai amené le goût. Donc, aujourd'hui, on va passer en récap UFC 281, Israël Adesanya contre Alex Pereira. On va aussi revenir sur le combat de Tyson Fury. Pas grand-chose à dire, on va quand même revenir dessus. Et on va s'attaquer sur la carte de ce week-end. UFC 282, la carte a été changée. Normalement, c'était Yuri Prohaska contre Glover Teixeira. Yuri Prohaska s'est blessé à l'épaule. La carte a changé. C'est maintenant Yann Blachowicz contre Magomed Ankalaev. Donc, on commence avec votre semaine, les gars. Comment c'était la semaine? Ah, Comment c'était la semaine pour vous, les gars? C'était top. Les ça va bien, Brésiliens, ça va ça bien. va? Les Brésiliens, ça Hors va? Les MMA, Argentins? en pleine Coupe du Monde, là, c'est juste qu'on a les mots de tête, là. Si on a une Coupe du Monde bizarre. J'ai dit, Contrairement à ce que moi je pensais au début, la Coupe du Monde est intéressante dans la mesure où tu as d'abord eu des surprises, ensuite tu as eu des certitudes et là, de nouveau les surprises. On n'est jamais rassasié, c'est intéressant. Moi j'aurais bien voulu avoir deux surprises hier. Hier j'étais content qu'on tape le Brésil, mais ma joie aurait été encore plus intense si on avait tapé l'Argentine. Mais bon, voilà quoi. Ce n'est que partie remise. on commence avec le debrief, les gars. UFC 281. Quelles ont été vos impressions? Quelles ont été vos déceptions? Quelle est la chose qui vous a le plus marqué? Donc, on commence par qui? L'UFC 281, très bel événement. Ce qui m'a marqué, c'est la manière dont je perds ma première place avec cette défaite d'Israël. Ça m'a brisé le cœur. J'ai été déçu qu'un très grand combattant comme Israël ne puisse pas finir. Toutes ces années, tu as mis avec Kamaru Ousmane, tu es incapable de mettre une soumission. Même Gano a fait mieux. C'était pathétique. Et après, tu viens nous dire que tu es blessé. Tu es blessé quand t'as frappé, man. Ouais, mais si, pour moi, d'abord, on a eu un très bel event. Euh, la, 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 la carte était vraiment belle. Et moi, quand je prends les combats principaux, c'est-à-dire Poirier déjà contre Chandler, en fait, on a eu un gros combat. Je pense que ce combat-là mérite peut-être d'être dans les combats de l'année, tellement Chandler, en fait, il a envoyé du lourd, hein. Il a dominé, je pense, les deux. En fait, on a eu le Chandler, en fait, qu'on a l'habitude d'avoir, qui rentre très fort dans le combat. Euh, il a amené genre Poirier au sol, il a presque mis Poirier KO et puis dans le dernier round, comme d'habitude en fait, on a la baisse de régime et puis il se fait avoir. Donc Chandler pour moi il est parti pour être en fait l'un des combattants préférés des fans, mais qui risque malheureusement de terminer comme les gars de Stockton là, comme Net ou Nick, c'est bien beau pour le combat, ça met l'ambiance, mais après ça gagne pas des ceintures. Après aussi, Zhang Weili, comme attendu, elle a surclassé Speraza. Ça, c'était une surprise pour personne. Et puis, Adesanya dominer tout un combat pour perdre, en fait, à la fin. On dirait que, on dirait que Pereira, en fait, c'est sa kryptonique, quoi. Il a dominé le combat, en fait. Ça ressemble, en fait, un peu au dernier combat aussi qu'ils avaient fait en kickboxing, où il domine aussi. En fait, il est devant et puis après, il prend le KO. Je pense qu'il faudra qu'il travaille plus sa lutte s'il veut en fait battre Pereira en fait parce que je pense qu'il faut vraiment empêcher à Pereira de placer un coup pendant le combat parce qu'il peut éteindre je pense tout le monde à n'importe quel moment parce que je pense que c'est vraiment le physique en fait d'un poids lourd mais qui vient combattre là en fait en middleweight quoi. Donc Adesanya il a montré de belles choses hein, pendant tout le combat. Il a dominé, il a montré qu'il était capable en fait de l'amener au sol, qu'il était capable en fait aussi de tenir en fait en striking. Il a même dominé en striking quand on regarde en fait tous les statistiques du combat en fait il est devant partout. Donc, c'est juste, il a pris bon,
un moment donné au cinquième, et puis bon, après, la lumière était partie. Ben, c'est à peu près, c'est pareil hein, enfin, que Johan, presque pareil. Vous savez, co-main event. Chandler, je pense que c'est l'un des combattants les plus excitants en fait. Et lui, moi, dans sa mentalité, lui, il vient pour faire le spectacle. Des fois, j'ai l'impression même qu'il ne vient pas forcément gagner les combats, mais il faut genre être le combattant le plus excitant. Et il prend les bonus il prend les bonus de combat de la soirée, mais au final, c'est la même manière. Il perd de la même manière. C'était un très, 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 très gros combat. Il rate le KO, il se fait soumettre, il finit avec les boss à la fin. Bon, il aime ça. Ça, c'est ce qu'il faut dire avec lui parce que son truc de Are You Not Entertained là, c'est ça en fait. Il est là pour être spectaculaire, mais bon. Et main event, l'histoire se répète. L'histoire se répète, c'est-à-dire que Easy un peu et Pereira, c'est un peu comme, je vais faire le parallèle avec Wilder, Pereira, c'est une erreur. Je fais le combat parfait, il a puni sur une erreur. Et il a terminé en fait le combat. Et c'est quand tu vois même Easy qui le dit en post-fight, il dit c'est la même histoire. Et c'est la même histoire. Chaque fois, je passe pas loin et il punit. Par contre, ce que je veux ajouter, c'est j'aurais aimé que l'arbitre laisse un peu plus. C'est pas un scandale qu'il a arrêté, hein. C'est pas genre du vol ou quoi que ce soit, mais j'aurais aimé qu'il laisse un peu plus et ça aurait peut-être été différent. Mais bon. La chose qui m'a marqué dans ce truc-là, c'est même pas la défaite d'Adesanya, c'est Dustin Poirier. Parce que c'est vraiment pas un combattant qui me fait vibrer plus que ça. Tu vois? Mais c'est quelqu'un qui est toujours serein dans sa façon de faire et sincèrement, même s'il a été dominé, je ne l'ai pas vu inquiet, je n'ai pas vu de signe de latence. En fait, il m'a un peu impressionné, Dustin Poirier. Après, en face, il avait le Brésil, hein. Il avait le Brésil, c'est-à-dire Joga Bonito, mais derrière, on gagnerait. On vient gagner les trucs de l'année, on vient faire le spectacle, mais au final, au tir au but, on encaisse et puis on va dormir, quoi. C'est tout. Chandler, c'est ça sa vie, quoi. Est-ce qu'on va à l'UFC pour gagner des combats ou bien pour faire le spectacle? Je ne comprends pas. Et moi, comme un con, j'ai parié sur lui parce que je me suis dit, il y en a une quand même qui va perdre, qui va gagner quand même. Tu vois, contre un gros quand même. Mais bon, l'histoire se répète. Bon, Zhang, impressionnante. Je me demande même encore comment elle a perdu contre Rosa. Parce que franchement, impressionnante. Sincèrement, impressionnante. Et puis, pour terminer, je veux juste dire quelque chose. Suivez nos analyses sur la capsule. Ne suivez pas les paris qu'on prend, parce qu'on peut prendre des paris pour essayer de gagner. Hein, on essaye d'arriver au top 5, etc. Donc, on émet des paris, mais au lieu des paris, suivez nos analyses, parce que la personne, si quelqu'un veut gagner de l'argent, il suit nos analyses depuis le début, parce qu'il me semble que Adesanya, je parle de ça depuis, on se moque de moi. Il y en a qu'un qui a suivi ce que je disais. Bon, il a eu son coup de chance, Erwan, bravo. Mais normalement, si on suivait les analyses depuis le début de la capsule, ça ne devrait surprendre personne qu'Adesanya ait perdu. La vérité, les gars. On sent que le mec, il a peur. Déjà, quand il rentre sur le ring, il a peur. Ça se voit. Dès que j'ai vu l'entrée d'Adesanya, j'ai dit, oh là, qu'est-ce qu'il va nous faire encore? Je ne sens pas louer. Et comme je vous ai dit, moi, le combat il était emmerdant pas parce que c'était un mauvais combat, mais parce que tout ce qu'Adesanya faisait, moi, je l'avais anticipé, en fait. C'est du déjà vu, voilà. Voilà. Tu avais prévu la lutte? Pas étonné du tout. Hein? Arrêtons, les gars. Tu avais prévu la lutte? La lutte de qui d'Adesanya, j'avais prévu qu'il ferait rien du tout, quoi. Moi, j'aurais bien prévu la lutte, mais il n'a rien fait. Parce que c'est prévisible maintenant. Les gars savent que quand devant le striker répond, ils doivent essayer d'amener ça à la lutte, un peu comme ce que Gano a fait. Mais sa lutte, j'ai même l'impression qu'elle n'a pas été travaillée. Il a peut-être improvisé ça. Moi aussi, j'avais prévu la lutte. Par contre, je m'attendais à ce que, comment il s'appelle, Pereira soit plus
plus forts que ceux que j'ai vus en fait en matière de lutte. En matière de lutte, j'ai été C'est un surpris. Brésilien, mec. Ouais, c'est ça en fait. En fait, non, justement, c'est parce que c'est un Brésilien que cette lacune-là m'a étonné en fait. En plus du fait qu'il soit brésilien, il s'entraîne avec Glover. Donc j'ai été étonné qu'il ait toutes ces lacunes-là en termes de. Ce qui veut dire que Moi, quand il va affronter un lutteur, ils vont rouler sur lui. Ouais, voilà pourquoi je disais en off, je disais que c'est le combattant le plus prenable. Sauf que contre Easy, il va toujours se faire prendre. Et Voilà. je voulais ajouter, pour moi, Pereira, c'est le champion un peu le plus fébrile en ce moment. Mais attention, on a vu avec Sterling comment il allait Ouais. travailler pour la ceinture change un homme. Donc, il peut nous surprendre, même si moi, je ne l'aime pas en ce moment. Mais ses prochains combats, il peut clairement nous surprendre. moi, le rematch ne me dérange pas, mais j'aimerais bien voir deux autres combattants contre Pereira. Parce que là, il fait la bouche parce qu'il est la kryptonite d'Adesanya. Il connaît Adesanya, donc il se dit que Adesanya, il peut le battre quand il veut. Mais moi, il y a deux combattants que j'aimerais bien voir face à Pereira. Il y a Whittaker, parce que je vous cache pas que Whittaker, je suis resté encore surpris de son dernier combat, tellement maîtrisé. Je trouve que ce mec-là, avec l'âme des arts martiaux, je pense juste qu'à des années, comme Pereira avec lui-même, c'est sa kryptonite, mais qu'au-delà d'Adesanya, Whittaker, il peut prendre tout le monde dans la catégorie. Ça, c'est pour moi, c'est clair. Et le deuxième combattant que j'aimerais bien voir, parce que ce combattant-là arrive en force. Oui, tu peux dire ça. Moi, j'ai envie de voir comment. Pas Islam, Ramzat. putain, j'ai oublié son nom. Ramzat. Ramzat. Moi, j'ai envie de voir Ramzat, sincèrement, parce qu'effectivement, Pereira, tu fais la gueule debout, mais là, tu as en face de toi quelqu'un qui peut te prendre debout, mais qui va aussi t'amener au sol, mon gars. Il va aller t'étrangler, mon gars, l'anaconda. Pour Yeah. conclure aussi, il est possible, je pense que dans la prochaine année ou les 2 prochaines années, en fait, on a un double champion. Parce que la manière dont je vois les deux champions actuels, c'est-à-dire Pereira et puis l'autre anglais, là, j'oublie déjà comment il s'appelle. Comment il s'appelle? Vas-y, puis blesse. Edwards. Non, non, Edwards, en fait. Ouais, oui. Si les deux là, en fait, restent champions, je pense que Ramzat risque de se régaler, en fait. Un Ramzat, ou même il s'appelle comment Rakhmanov, l'autre, en fait. Je pense qu'ils sont largement, en fait, à leur portée, quoi. Donc, je pense que la ceinture va beaucoup changer, en fait, les 2 prochaines années, ou plutôt même l'année prochaine. Elle va pas rester, en fait, même si, en fait, Kamaru reprend, ou même Israël, hein, je pense qu'elle va changer, en fait, parce qu'il y a des petits qui ont vraiment faim, là, qui arrivent, et j'ai hâte de voir, en fait, leur combat, quoi. Entre-temps, il y a eu Tyson Fury qui affrontait Shidora la troisième de fois. Ok, donc leçon de boxe, ça n'a étonné personne. L'issue du combat n'a étonné personne. Les gars, moi, ce qui m'a intéressé, c'est l'après-combat, le call-out finalement. Je me demandais si ça allait se passer. Bon, il y avait Usyk dans la salle, donc finalement, Tyson Fury appelle Usyk. Ça se chamaille un peu là, ça s'explique de part et d'autre. Mais bon, apparemment, on est en train de se diriger vers un Usyk Tyson Fury. Le combat sera pour l'unification de la division. C'est quand même fou, hein. La dernière fois qu'on a eu un Undisputed Champ, c'était avec Lewis. Damn, Lennox Lewis. Ok, 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 ok. Vous, les gars, vous c'est bon. Ouais, le combat de Fury, no comment, rien à dire en fait. On va pas faire semblant de vouloir beaucoup analyser alors que c'est un, c'est c'est- c'est un sparring partner en fait qui est venu aider Fury à se remettre en jambe pendant son combat contre Zix. Bah, en fait moi, personnellement, je suis d'accord et pas d'accord avec ce que vient de dire Johan. Je pense que c'est pas un sparring partner qui est venu préparer Fury. Je pense juste que Fury est solidaire. Il est solidaire parce que je suis en train de voir un scénario bizarre là, je ne comprends pas. C'est comme si les gens étaient en train de dire à Fury, mec, en combattant contre toi, on est bankable, on va gagner des thunes. Donc bon, il veut rendre service à ses potes anglais parce que vous signale, il y a d'abord l'autre là, l'autre viande qu'on bastonne tout le temps, j'ai Dylan même oublié White. son nom, Dylan il a White. tapé, Ben ouais, Dylan White.
T'as maintenant Chisora pour une trilogie qui sert strictement à rien parce que les deux premiers combats, Chisora, il était absent comme le troisième. Et là, maintenant, avant Usyk, qui veut se battre contre Joe Joyce. Tous des Anglais. Moi, je vois ça comme genre, voilà, ce sont les frangins. Je vais leur permettre de gagner leur pognon, mais on sait qu'au final, c'est moi qui vais gagner. Point barre, parce que ça sert à rien de combattre contre des gars. Quoique, quand même, contre Joe Joyce, je ne vais pas parler du combat contre Chisora, parce que ça aussi, c'était du déjà vu. On savait que le mec, il devait faire durer le plaisir un petit peu et qu'à la fin, il gagnerait, comme d'hab. Mais avant le combat contre Usyk, je me suis quand même amusé. Joe Joyce, je le connaissais en amateur. Je sais qu'il avait perdu contre Yoka au JO et donc du coup ça m'intéressait pas parce que perdre contre Yoka c'est pas bien dans ton CV, tu vois. Donc je me disais c'était un faux combattant, tu vois. Et au final j'ai regardé ses combats, c'est 14 combats 13 KO, hein. 14 combats 13 KO et le gars c'est un encaisseur. Son problème c'est son âge, 37 ans. Je me suis dit que ce gars-là un peu plus tôt, un peu mieux managé, il aurait pu faire du mal à certains d'entre eux. Parce que j'ai vu son combat contre Usyk, il perd au point contre Usyk. Hein, et il combat contre Usyk en amateur. Souvent, il faut éviter de mettre les gants. Fury, en ce moment, il est au-dessus de tous les gars là. Il est tellement au-dessus de tous les gars là que ce que vous êtes en train de dire, il prend les Anglais, comme Yohan a dit, oui, c'est comme s'il est en train de s'échauffer pour, quand il va affronter des gars comme Musique là, il va rouler sur eux d'une facilité. Warm-up, pour moi, il est venu en warm-up parce qu'il avait call-out déjà Usyk. À un moment donné, on en parlait, ça va se faire, ça va pas se faire. Après, il y a eu les pourparlers avec Joshua, les deadlines, les trucs qui n'auraient pas été respectés. Du coup, à un moment donné, bon, il faut avancer, il faut combattre. Et puis, voilà, Chisora était là. Et puis, Chisora a pris le combat. Il est venu manger son gain. C'est bien, tu cotises pour la retraite. Mais après, le combat en lui-même, je ne l'ai même pas regardé en direct. Je le regarde après. Et puis, bon, c'était prévu, en fait. C'était prévu. Et lui, il a les yeux, en fait, il avait déjà les yeux au-delà de Chisora. La preuve, Usyk était là. Donc, moi, c'est ce qui m'a le plus intéressé, en fait. Moi, j'aime les call-out. Le gars est monté. Ils ont tollé. En plus, Fury parle mal. Donc, c'est ça, pour moi, c'est ce qui est intéressant dans cette opposition-là. Après, le reste à faire à suivre. Donc, on va rappeler les paris. Parier à la décision, Zhang KO deuxième round et puis Adesanya KO quatrième round. Poirier à la décision, Zhang quatrième KO, Adesanya à la décision. Dustin Poirier, soumission au deuxième. Willy Jean, KO au deuxième. Pereira, KO au troisième round, les gars. Dustin Poirier au troisième KO. Weili Zhang à la décision. Adesanya va envoyer le combat au deuxième round. Soit un KO, un TKO, un TKO. Poirier, KO au troisième. Zhang, KO quatrième. Israël, KO quatrième. KO deuxième round, Chandler. Ouais. Weili Zhang, KO troisième. Et sur un contre, Adesanya, KO troisième aussi. Et le classement. Et on passe à l'événement de cette semaine UFC 282. Jan Blachowicz contre Magomed Ankalaev. Donc, comme d'habitude, on va analyser les deux derniers combats de la carte. Paddy Pimblett contre Jared Gordon, le co-main event, et le main event, Jan Blachowicz contre Magomed Ankalaev. Combat pour la ceinture en light heavyweight. Et on va parier les deux derniers combats de la soirée, le co-main event et le main event. Donc, let's go, on commence avec le co-main event. Paddy, the Body, Pimblett contre
Jared Gordon. Paddy qui fait ses débuts en pay-per-view et qui fait aussi ses débuts en communicant. Comment ça va se passer pour lui? Ce dont on va parler. On commence avec qui? On commence avec Café, John, let's go. Déjà, moi j'ai aimé la conférence de presse. Déjà, ceux qui n'ont pas suivi la conférence de presse, allez regarder la conférence de presse. C'était super, super amusant. Oh, tu me lasses déjà. Non, non. Bon, intéressant parce que je pense que Paddy va faire le show. Il est là pour ça. Maintenant, pour la question de savoir, c'est quelle arme il va utiliser en fait. Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse parce que, bon, en vrai de vrai, je ne vois pas une grosse opposition de l'autre côté. L'élément, je pense qu'il est venu en sacrifice et puis il est venu faire briller Paris. Voilà, pas plus compliqué que ça en fait pour moi. On a, comme John a dit, allez-y regarder la conférence de presse. On a un gros potentiel de superstar là, clairement. Mais il doit revoir son trash talk pipi caca là. C'était un peu léger. Mais on a une superstar qui est là. Et je ne sais pas si c'est lui ou un journaliste qui a envie de voir un Paddy contre Conor. Bon, mais Conor, en ce moment, il abuse de la sauce magique. Il a déjà le body de Léo, c'est compliqué en fait. Même pas celui de Toms. Non, mais sur ce combat, je pense que Paddy, pas en tant que grand favori, parce que c'est le plus complet des deux, je pense. Là où j'arrête, je pense, plus seulement lutter en striking. Paddy, en fait, il peut te terminer, ça peut finir en soumission, ça peut finir en fait en KO. Donc, c'est le favori, c'est la prochaine superstar. En fait, on attend beaucoup de lui. Là, c'est son premier pay-per-view. Donc, là, ce que je pense que Dana attend, c'est qu'il enflamme vraiment la foule, qu'il nous sorte sur une grande soumission. En tout cas, on va avoir un beau combat. Mais je pense pas que ce sera un combat facile, même si je pense que ça va finir peut-être en soumission. Mais je pense qu'on aura un beau combat. J'arrête quand même aussi. Ne n'abusez pas non plus un tocard. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui a la tête aussi dure qui sera difficile à mettre KO. Donc, c'est pourquoi je pense qu'on va ce combat va terminer en fait par une soumission. Oh, bah écoute, rien à dire sur le fait que ça soit la nouvelle superstar. C'est un des rares combattants que j'aime bien, qui fait du call-out, parce que vous savez que moi, les farfelus, les gens qui aiment faire, waouh, c'est pas trop mon truc. Mais lui, j'aime bien. Franchement, on va pas se mentir. En revanche, attention à ce que Dana White est en train de faire aussi, hein. À chaque fois qu'il va voir quelqu'un danser, faire le show, faire le guignol, il va pas nous le ramener tout le temps à l'UFC, parce qu'en fait, on dirait qu'il cherche quelque chose, quoi. Il cherche à ramener des gens qui vont ramener du public. C'est son business, on l'entend. Heureusement que Paddy, c'est quelqu'un qui vaut la peine. Mais je ne sais pas si c'est Parker ou John qui l'a dit. Jared, là, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice. Donc, je ne vois même pas ce combat durer, en fait. La vérité, je ne vois pas ce combat durer. Et comme Parker l'a dit, il faudrait peut-être que Paddy change sa manière de trash talker, quoi, parce que c'est tellement marrant. Pour rien du tout. En tout cas, il n'y a pas de surprise sur ce combat. Moi, ce qui m'impressionne en fait beaucoup avec lui, souvent, en fait, c'est sa manière en fait de cutter, quoi. Parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je pense que ça va mal finir, en fait. Parce que la manière dont il gonfle toujours après ses combats, et 2 semaines avant, en fait, comment il perd drastiquement, c'est incroyable, en fait. Il s'en fout de sa santé, il est fou. En tout cas, il n'y a rien à dire. Rien à dire, c'est la prochaine superstar. Il a ce qu'il faut pour faire vendre les pay-per-view. Il a un catch, il a l'art de la promotion. En fait, en le regardant, on a vraiment l'impression de voir Connor. Et bon, Et il est anglais. en plus, pour les amateurs de théorie, je vois mal Dana White mettre face à lui quelqu'un de tough. Donc, comme John disait, Jared Gordon vient là, c'est le sacrifice, quoi. Ça, Mm. c'est pour les amateurs de la théorie du complot. Non, Léo.
Non, mais non, c'est pas question de théorie du complot, c'est qu'en pay-per-view, il aurait pu, pour soi, sa première en pay-per-view, il aurait pu Ça. mettre quelqu'un de plus intéressant, tu vois. Yeah. Il aurait pu mettre quelqu'un de plus intéressant que Jared Gordon. C'est vrai que je sais pas qui a voulu nous faire douter, c'est Johan, peut-être en disant que Jared Gordon, c'est pas un mauvais combattant. Oui, c'est pas un mauvais combattant pour le Cage Warrior, pour, euh, pour, euh, pour le One Chip. Ça aurait été plus sérieux si, comme je disais en off, ils avaient fait un match-up, Paddy Pimblett contre Ilia Topuria, par exemple. Tu vois, là, ça aurait été plus sérieux. Quand tu regardes un peu la stratégie de Dana, avec un peu de recul, il a compris. Il nous fait la WWE. Et les Hmm. gars, ils doivent avoir beaucoup de show en off et pour attirer les meilleurs combats. Il doit avoir beaucoup de show et c'est les mecs là qui vendent. Parce que tu peux être bon, mais les gars qui ne parlent pas, qui ne provoquent pas. Imagine un peu Gano avec du trash talk. Il allait kiffer Dana. Il ne devait même pas avoir de problème de contrat. C'est la WWE. Donc, c'est un sport de combat, mais beaucoup de divertissement aussi. Et dès que tu n'arrives pas, le plus souvent, tu peux être bon, mais après, on va voir le move. Ce qui nous amène au main event, Jan Blachowicz contre Magomed Ankalaev, combat pour la ceinture vacante de light heavyweight, ceinture qui a été vacated par Jiri Prohaska, qui s'est blessé à l'épaule. Et le combat était offert à Glover Teixeira. Glover Teixeira a proposé de combattre Jan Blachowicz pour cette carte. Dana a refusé. Ensuite, il a dit, OK, si vous refusez, il n'y a pas de problème, donnez-moi Magomed, mais pas pour cette carte-là, pour la carte au Brésil. L'UFC a refusé, ce que je trouve dommage par contre, parce que je pensais bien que, moi, je voulais bien que Glover combatte pour la ceinture, en fait. Mais bon, on a Jan Blachowicz contre Magomed Ankalaev. Comment vous voyez la chose se passer? On a Jan Blachowicz, ancien champion de la division. Magomed sur une série de victoires. Léo, let's go. Euh, déçu. Déçu, pas parce que j'aime pas les combattants qui sont en face, même si je pense que Blaovic, il est sur la fin, il n'est plus dans son prime. Mais déçu parce que, effectivement, si Jiri est blessé, Teixeira, lui, il s'est préparé. Et, il est chaud. Donc, s'il fallait mettre en place une ceinture intérimaire, il fallait proposer un combattant face à Teixeira et non pas amener deux nouveaux combattants. Moi, je trouve ça un peu déçu parce que Blaovic, c'est du déjà vu, c'est du déjà préparé. Là, on va réchauffer un plat que tout le monde connaît. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment maintenant voir le vrai niveau de Magomed. Parce que pour le moment, il est impressionnant, mais il faut quand même, pour qu'il soit plus impressionnant, il faut qu'il rencontre des têtes d'affiche. Et Blaovic est ancien champion. C'est intéressant, mais j'aurais préféré peut-être un Teixeira contre Magomed, par exemple. Oui, oui, j'aurais préféré peut-être ce combat-là. Donc, j'ai pas grand-chose à dire. C'est deux styles de combat. Enfin, t'as deux géants, c'est deux styles de combat différents. On sait qu'actuellement, la hype, c'est les gens de l'Est. Et sincèrement, de ce que j'ai pu voir, parce que je ne maîtrise pas, c'est pas un combattant que je suis des masses à Magomed, mais de ce que j'ai pu voir, s'il tient la distance avec Blachowicz et qu'au bon moment, il rentre, ça va se terminer en soumission. Déjà, pour revenir euh, à l'annulation du combat, du main event même, je pense qu'on aurait dû laisser à Teixeira plus de temps. Tu laisses plus de temps, en fait, parce que la manière dont tu te prépares pour éventuellement battre pour HK, c'est pas la même manière avec laquelle tu vas te préparer pour affronter, que ce soit même Blachowicz ou comment il s'appelle le russe là, Ankalaev. Ankalaev. Voilà, c'est pas la même manière. Donc, on aurait dû laisser plus de temps. Donc, après, bon, le truc de. Et ou mettre une ceinture intérimaire, etc. Bon, après, mettre une ceinture et tu ne donnes pas l'opportunité au précédent champ de combattre. Bon, Dana, un peu sur ce coup-là, voilà quoi. Maintenant, combat lui-même,
pour moi, ça va être intéressant. Tu as deux gros strikers. Un que je trouve, bon, pas que je trouve, qui est très puissant, Blaovic, et l'autre qui est très précis. Parce que quand tu regardes même pour les combats, je l'avais vu contre, comment il s'appelle, le Brésilien là, qui a le marteau, Santos. Tu regardes contre Santos, c'était un beau combat à voir. Et puis, il a traîné Santos sur la distance. Chaque fois qu'il rentrait le crochet droit, le gars reculait. Pourtant, Santos l'a mené au sol à un moment donné. Et pour moi, ça va être intéressant. Et c'est un combat qui risque de se. Je vois pas forcément de, de soumission ou de chaos tout de suite. Ça va traîner un peu en longueur et il y aura beaucoup de striking. Et voilà. Ouais. Pour revenir en fait aussi d'abord à l'annulation du combat, il faut bien préciser que l'UFC a proposé à Glover Teixeira en fait d'affronter Ankalaev, mais il a refusé en disant non, non, non. Ce gars-là, en fait, pour moi, je trouve qu'il est compliqué à combattre. Donnez-moi Blaovic, ou sinon, donnez-moi plus de temps pour combattre en fait Ankalaev donc au Brésil en janvier. L'UFC a dit non, soit tu le prends maintenant en fait, soit on va donner la chance à quelqu'un d'autre. Donc, c'est parce qu'il a trouvé en fait qu'Ankalaev était un combattant, en fait, qu'il fallait plus de temps, parce que c'était un combattant en fait, off, en fait, comme lui-même, en fait, il a dit en fait qu'il a refusé en fait le combat. Après, pour revenir en fait maintenant à ce combat-là, Ankalaev, je crois qu'on en avait parlé aussi une fois. Je sais plus si quand il a fait un combat, là, quand on parle en fait des combattants en fait, à qui Dana ne donne pas trop vite en fait de chance. Mais en fait, Ankalaev, c'est quelqu'un qui mérite en fait depuis d'avoir une chance en fait pour la ceinture. Je crois qu'il a, quand on regarde en fait, j'ai vu ça la dernière fois, je crois Il qu'il n'est avait pas battu. bankable. Il n'est pas bankable, voilà. Mais en fait, il a déjà battu dans le top 10, en fait, il a peut-être déjà battu 3 4 personnes en fait. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a quand même un CV qui lui en fait permettra au moins d'avoir depuis en fait sa petite chance en fait pour les titres. Et puis pour le style en fait du combattant, moi ce qui m'impressionne chez lui c'est que on sait que c'est un gars de l'est en fait et on s'attend en fait à ce qu'il lutte beaucoup, mais depuis qu'il est à l'UFC, je pense qu'il a largement plus de KO en fait que de soumission. C'est quelqu'un en fait qui fait beaucoup de striking en fait et qui est très bon en striking. Donc ça m'étonnerait pas qu'en fait le combat se finisse par un KO plus que par une soumission. Moi aussi, c'est comme ça que je vois la chose. Déçu par rapport, comme je disais au début, déçu par rapport au fait que Glover n'ait pas eu la chance de combattre pour la ceinture. Comme Johan disait, au pire, fallait laisser Glover se préparer pour Magomed. Après, moi, j'aurais aimé qu'ils acceptent la proposition de Glover. S'ils voulaient vraiment que Glover combatte dans cette carte, j'aurais aimé qu'ils acceptent la proposition de Glover de combattre Jan Blachowicz parce que Blachowicz, c'est un combattant qu'il connaît déjà. Il a déjà affronté Blachowicz dans le passé. Il n'y a pas il y avait pas de problème. Mais bon, l'UFC fait ce qu'ils veulent. Dana fait ce qu'il veut. Il a déjà montré ça à plusieurs reprises. Sur ce combat, l'âge va faire défaut. Moi, je pense que l'âge va faire défaut à Blachowicz. Si ça s'étend, la seule chance de Blachowicz de gagner ce combat, moi, je pense que c'est KO au premier round, quoi. Si le KO n'est pas au premier round, moi, je pense que la pression de Magomed sera trop pour lui, en fait. Il n'a jamais affronté quelqu'un comme Magomed avec la même pression. À la limite, je vais dire Glover. Mais bon, Glover, c'est un autre style de combat parce que Glover, c'est plus Brazilian Jiu-Jitsu, tout ça. Magomed, c'est le combattant le plus complet dans la division. C'est dingue. C'est vrai, il est boring, il est ennuyeux dans sa façon de combattre, mais en fait, c'est un autre calibre, quoi. Donc, comme Johan disait, moi aussi, je vois pas le combat aller à la décision, en fait. Non, mais moi j'avais espoir qu'il prouve à Teixeira que sa manière de gagner, c'était une erreur. Mais il y a un mois et demi, je parlais avec un élément, donc le père d'un combattant ici sur Toulouse. D'ailleurs, vous allez peut-être bientôt voir
monter. C'est un Togolais métis qui est intéressant. On parlait, puisqu'il entraîne souvent son fils. Et là, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a dit, ah, je sens que le gars là va nous sortir une blessure. Et bim, blessure. Je ne sais pas pourquoi j'ai senti la blessure arriver depuis longtemps. Est-ce que c'est une blessure parce qu'il se préparait ou bien parce qu'il a senti qu'il n'était pas prêt au jiu-jitsu brésilien de Teixeira? C'est ça la question. Pourquoi il s'est blessé à la dernière minute comme ça là? Mais Bon, Joe, quand tu passes ta vie à être dans le noir pendant 4 jours, tu dis tu ne manges. Il est fou. Il est juste fou. Il a fou. Oh. Comment un humain normalement constitué va dire je passe 3 jours totalement dans le noir et tout, après il revient, oh, je suis blessé. Ça, c'est un vampireux. Il combat pas. non, mais vous auriez aimé quel scénario? Il J'aurais aimé le arrive, scénario. il perd et il justifie ça par la Ça, blessure. c'est son problème. C'est J'aurais ça. aimé le scénario. Tops finit de le choisir. Je vais prendre Clover. Clover botte ses fesses et je redeviens premier. Ce qui nous amène à la partie des pronostics. Et on veut rappeler, les gars, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et aussi, abonnez-vous à la page La Capsule sur Facebook. On est aussi sur Twitter, La Capsule. Allez vous abonner, partager, retweet et liker. Donc, ce qui nous amène à la partie pronostic. Comme on disait, on va pronostiquer les 2 derniers combats, le co-main event et le main event. On commence par Paddy Pimblett, soumission au 2e round. Magomed Ankalaev, KO, 1er round. Paddy Pimblett, KO, 3e. Ankalaev, KO, 2e round. Je vais parier Paddy Pimblett, soumission au 3e. Et Ankalaev, KO, 3e. Ok, bon, moi, c'est simple. Paddy Pimblett, soumission au premier round. Premier round, soumission debout même. Si je peux même te dire que ça va être debout, la soumission. Ensuite, Ankalaev, contrairement à ce que vous avez dit, même si ce sont de gros strikers, parce que ce sont de gros strikers, ça va se terminer en soumission. Ankalaev, soumission 3e round. Paddy Pimblett, soumission, 2e round. Ankalaev, soumission, 2e round. Ok, donc c'était ça dans la capsule. Merci d'avoir été avec nous si vous avez suivi l'émission jusqu'à la fin. Encore une fois, les gars, likez, commentez, partagez. Et aussi, on veut savoir vos pronostics aussi, comment vous voyez la carte se passer. Et l'année prochaine sera encore plus grandiose. On a le logo qui arrive, les gars, restez câblés. Et on a aussi les invités qui arrivent. On a les sponsors. On a les sponsors qui arrivent. En tout cas, la personne qui like, commente, partage et s'abonne. Et rappelez-vous bien, like, commente, partage et s'abonne. Je vous promets aussi Madame a coupé. je vous promets aussi un hoodie avec le logo pour la nouvelle saison. Let's go, les gars, let's go, let's go. Peace.